Allô tout le monde, bienvenue sur le podcast Mélimel Création. Ça me fait plaisir d'être ici avec vous aujourd'hui. Mon nom c'est Mélissa, pour ceux et celles qui me connaissent, je vous fais un beau bonjour et merci de vous abonner à ma chaîne. Et pour ceux et celles qui sont nouveaux ici, je vous dis que ici on parle de tricot. Donc si le tricot n'est pas une passion pour vous ou que le tricot ne vous intéresse pas, vous n'êtes pas à la bonne place. Je vous parle de tricot, je vous parle de laine, je vous parle de couleurs, je vous parle de projets terminés, des avancées tricot, je vous parle d'aventures tricot. Tout ce qui est relié au tricot, c'est ici que ça se passe. Donc, bienvenue sur ma chaîne, je suis contente de vous accueillir. Et pour ceux et celles qui écoutent la chaîne et qui ne sont pas abonnés, chose qui est fort possible parce que j'ai beaucoup de vues et j'ai moins d'abonnés, donc abonnez-vous! Vous allez cliquer sur abonner et c'est terminé. C'est pas plus compliqué que ça. J'aime ça voir la chaîne qui grossit, puis j'aime ça avoir vos commentaires, vos retours. Donc c'est le fun de partager avec vous au sujet de ma passion qui est le tricot. Aujourd'hui, je vais vous parler de 2 projets terminés. Un projet en cours que je vous ai déjà parlé, mais qui avance un petit peu. En fait, 2 projets en cours. Et un dernier projet qui est secret, sur lequel je peux pas trop vous en parler, mais je vais quand même vous présenter les laines que j'utilise pour le faire. Alors, on est aujourd'hui le 26 octobre, déjà le mois d'octobre terminé. Les feuilles commencent déjà à tomber, là, j'ai une fenêtre devant moi, puis les belles feuilles colorées commencent à disparaître, malheureusement. Le mois de novembre qui arrive, c'est pas mon mois préféré. La noirceur, le mois de la peau sèche, le mois de la statique, puis il n'y a rien de bon en novembre pour de vrai, c'est un mois que je trouve difficile. Donc, je vais tricoter pour me changer les idées. Hein? Au départ, ma chaîne, c'était tricoter pour se changer les idées. Alors, c'est bien ça, au mois de novembre, on tricote pour se changer les idées. Je vais essayer de faire ça un petit peu rapidement parce que je m'en vais aujourd'hui à un tricot cet après-midi à Rouen chez Florabelle. Donc ça va être le fun. J'ai déjà quelques petits projets de prêt là, pour tricoter avec les tricopines de Rouyn-Noranda. Alors, sans plus tarder, je vais commencer avec un projet terminé. C'est une paire de bas. C'est des beaux petits bas d'automne. Moi, tricoter des bas, c'est pas ma passion. Tricoter une paire de bas, ça peut me prendre 6 mois. Je suis pas vraiment assidue dans le tricot du bas. Peut-être parce que je les porte moins, qu'on les voit moins. J'aime ça porter des chandails, on les voit, je peux les montrer, je suis fière. Mais les bas, c'est comme dans mes souliers. La belle laine pour tricoter des bas. On dirait que j'ai moins d'intérêt, sauf que j'ai trouvé la passion des bas tricotés jacquard. Alors, je vous avais déjà montré que j'avais un bas de terminé. Alors là, les 2 sont terminés. Alors, vive l'automne! Ça m'a permis de tricoter des beaux petits bas de Charlotte Stone. Donc, c'est Stone Knit sur les réseaux sociaux. Et j'étais contente de découvrir cette patroniste de bas magnifiques en jacquard. Elle a plusieurs modèles. C'est pas juré que je vais me relancer dans un modèle tout de suite là, en bas de jacquard, mais j'ai vraiment beaucoup aimé tricoter ça. Moi, j'ai fait une petite variante. J'ai tricoté 2 petites rayures plutôt que de refaire un autre motif de fleurs ici parce que mon bas aurait été trop long. Puis le talon du patron de Charlotte Stone, je l'aime pas tant. Je trouve qu'il est pas assez profond pour mon talon. Donc j'ai un petit talon bombé, puis on dirait que ça fit moins bien. J'aime beaucoup par contre le Tweedledee de Élise d'Amour Design. Donc si jamais vous tricotez les bas de Charlotte Stone, ça se peut que le talon vous le trouviez pas assez profond. Et si c'est le cas, vous pourriez peut-être acheter un patron de Élise d'Amour pour avoir son talon de bas Tweedledee. J'ai tricoté ces beaux bas-là avec la laine de biscotte pour le brun et le vert. Puis la laine
Ben, la laine de biscotte, c'est la base flamelle. Il y a de l'alpaga dedans, alpaga merino, si je me trompe pas. Et le jaune, c'est la Arwetta de Filcolana que j'ai acheté dans ma boutique locale ici à Val-d'Or chez les Tricots de Sandrine. J'ai fait la grandeur 2. Puis le patron de Charlotte Stone, c'est le fun parce qu'elle fait faire des augmentations avant de commencer le jacquard. Donc, c'est bien pour glisser notre pied à l'intérieur du bas. C'est pas trop... c'est quand même assez grand. Puis, l'autre chose, c'est que moi, j'ai changé ma taille d'aiguille. J'ai pris des 2.5 pour faire mon jacquard, puis des 2.25, je pense, pour faire les côtes. Par contre, je pense que j'ai oublié de faire les diminutions pour la pointe du bas, mais c'est pas grave, là, ça fait quand même bien. Alors, voici mes petits bas terminés, les petits bas d'automne. Je suis vraiment fière de moi. Et c'est sûr que je vais me tricoter d'autres bas en jacquard, mais je vais laisser passer un petit peu de temps parce que, ben, passion bas, plus ou moins, mais bas jacquard, j'aime beaucoup. Un autre projet terminé, un beau gros projet d'automne pour lequel j'ai beaucoup eu d'hésitation. Je me suis posé beaucoup de questions en le tricotant. Premièrement, je me suis trompée, j'ai pas très bien lu le patron, puis en fait, ça prenait 2 fils de worsted pour le faire, et moi, j'en ai utilisé un. Donc, mon gauge était plus petit que ce que le patron recommandait. J'ai dû travailler fort pour que je rentre dedans. Non, c'est pas vrai. Mais, tu sais, je le voulais comme un gros manteau d'automne, puis finalement, ça va faire comme plus une veste. Je pourrais pas le porter avec des gros chandails en dessous parce qu'il est pas assez grand. Mais c'est le Deep Winter Coat de Wool & Pine que j'ai terminé. Puis moi, j'ai installé un bouton. Voilà, il y a toute une torsade sur la manche. Je sais pas comment vous le montrer, là. Il y a toute une belle torsade sur la manche jusqu'au poignet. Un panneau gauche devant. Un panneau droit devant. Et tout le dos en torsade. Je vais essayer de l'enfiler pour vous montrer ce que ça dit avec mon gros chandail. Le porte détaché. Puis ça, la boutonnière, là, c'est moi qui... La boutonnière, c'est moi qui l'ai rajoutée. Mais il n'y en a pas, là, dans le patron. C'est juste pour quand que je vais aller me promener dehors avec. Je voulais pas toujours être obligée de le fermer avec mes mains, puis de le ramener, ou de mettre un espèce de fibule. Donc là, j'ai installé un bouton de la truquerie qui fait bien. Sauf que je pense que ma boutonnière, je l'ai mis trop loin. Fait que ça retrousse. Fait que j'aurais peut-être dû la mettre plus proche. Pour pas que ça... Mais c'est pas grave. C'est vraiment pas un chandail pour faire une parade de mode. C'est un chandail pour être bien en automne. Je vais porter ça avec un gros foulard ou un gros châle. Ça va me faire vraiment... une belle doudoune d'automne. Faut aller voir sur ma fiche Ravelry, tout est inscrit, les informations sont indiquées. J'ai utilisé la laine de Les Brebis du Beau Rivage. C'est de la laine, c'est leur première cuvée de laine là, que j'ai achetée. C'est vraiment de la grosse laine rustique, 100% laine, chaude, rugueuse. Ça a pris 3 bains pour bien nettoyer la laine. C'est de la laine qui avait des petits brins de foin, c'est de la laine qui sentait un petit peu le mouton, fait que j'ai vraiment dû laver 3 bains pour enlever là, les saletés là, à l'intérieur, mais là, en ce moment, il est parfait. Ben, je dis parfait. Je l'aime bien.
L'autre chose, c'est que j'aurais pu faire plus large de rang raccourci pour le col. J'aurais aimé peut-être qu'il soit plus grand. Mais là, étant donné que j'ai pas utilisé la bonne laine, j'ai suivi le patron. Ça m'aurait pris 2 fils worsted, j'en avais juste un. Fait que le nombre de rangs aurait fallu que je l'augmente pour avoir un plus gros col. Parce qu'ici, à partir là, d'un certain point, on se met des marqueurs en poule, puis on fait des rangs raccourcis pour faire le col replié. Puis j'aurais aimé que ce soit plus large, peut-être ici. Donc, je recommencerai pas, là, je laisse comme ça, mais sachez-le si jamais vous voulez le tricoter. C'est quelque chose qui se fait quand même bien. C'est sûr que les torsades, c'est quand même quelque chose, là. Gauche, droite, savoir mettre ton fil en avant, en arrière, en tout cas. Mettre tes petites mailles en attente en arrière ou en avant pour faire les torsades. Il faut quand même être vigilant, mais ça se fait, puis je l'aime vraiment beaucoup. Ça, c'est les 2 projets que j'ai terminés. Le Deep Winter Coat de Wool & Pine, la grosse veste d'automne en torsade, et les bas de Charlotte Stone. Donc, c'est terminé pour ces 2 projets. Et je suis vraiment contente d'avoir réalisé ces 2 projets-là cet automne. J'ai commencé un autre projet, c'était le MCAL de Stephen West. Pour ceux et celles qui le tricotent, spoiler, si vous n'avez pas vu le résultat final, mais je pense qu'on l'a vu là, un peu partout. Même Stephen West, là, sur ses réseaux sociaux, il l'a montré. Là, fait que moi, j'ai fait l'indice 1, j'étais en train de finir l'indice 2. J'avais utilisé ma belle laine de Gelaine Yarn et la laine de Harfil pour faire ça. Donc la laine de Gelaine, c'est ça ici. Et Harfil, le jaune, qui donne un grand châle quand même assez long. On commence par faire là, les petites demi-lunes. Ben en fait ça ici là. Des petites demi-lunes comme ça. On en fait 3. On vient rattacher avec un petit triangle comme ça, qu'on met entre chaque demi-lune. Un autre ici, puis un autre ici. Ensuite, on fait les bubbles qu'ils appellent. Voyons. Ça ici. C'est le fun à faire, ça. Puis la brioche. Donc, je pense avoir terminé l'indice 2 là, en fin de semaine et je devrais commencer l'indice 3 la semaine prochaine. Je me suis donné comme objectif de travailler sur ce châle-là sur semaine et la fin de semaine de m'occuper de mon projet secret. Donc, j'essaye d'alterner les 2 le plus possible. Puis, je l'aime beaucoup, là, le résultat là, du châle. J'ai vu l'indice 3 puis l'indice 4, j'ai hâte de m'y mettre, là, mais ça va être vraiment un grand châle qui va sûrement bien aller avec mon beau cardigan en torsade. Alors, pour ceux qui savent ce que c'est le MCAL, en fait, pour ceux qui ne savent pas, c'est-à-dire ce que c'est le MCAL, c'est Stephen West, à chaque année, sort des indices pour un châle. Je pensais que c'était plus que 4 indices, mais c'est vraiment 4 indices qui vont sortir durant le mois d'octobre
pour confectionner un châle. Il sort un indice par semaine. On peut essayer de suivre le rythme, là, mais pour moi, c'est impossible avec le travail puis les autres occupations. Je me contente là, de le faire un petit peu puis de temps en temps, puis l'avancer tranquillement. Mais il y en a qui essayent de suivre le rythme. Donc, en une semaine, ils essayent d'avoir fini l'indice 1. En une semaine, ils essayent de finir l'indice 2. Puis si on veut garder le suspense, on regarde pas les indices d'avance, on regarde pas le résultat, puis on a la surprise à la fin. Mais moi, je suis pas capable d'attendre la surprise à la fin. J'aime ça voir ce que ça va donner au fur et à mesure. Donc, je sais déjà là, de quoi il va avoir l'air terminé. Ok, il me reste un petit 5 minutes. Je vais y aller avec mon projet en cours, qui est un projet de Vanessa Tricot-Meringue, qui a fait le patron du Leila Sweater. Donc, je le tricote. J'ai fait la séparation des manches. Je suis rendue à tricoter en rond. C'est un jeu de côte brisée. C'est vraiment le fun à faire. C'est un col en V. Puis là, je me demande si je suis correcte avec mon col en V. Parce que dans mes rangs raccourcis pour le devant, le deuxième devant que j'ai fait, je pense que j'ai fait un rang de moins. Mais en tout cas, je sais pas trop. J'étais dans l'une, je pense. Mais ça a l'air correct quand même. Ça a l'air pas si mal. Alors, ça pour le devant et le dos. Donc, j'espère avoir fait la bonne grandeur pour moi. On dirait que là-dessus, là, sur les aiguilles, il est tout comme rabougri, puis j'ai l'impression qu'il sera pas assez grand. Puis surtout que c'est un chandail avec des manches tombantes. S'il est trop petit, je suis pas sûre que ça va bien faire. Il aurait peut-être fallu que je prenne une grandeur de plus pour avoir plus d'aisance. Je sais pas ce que ça va donner, mais en tout cas, on verra. Pour l'instant, ça se tricote très bien. Je tricote ça avec les laines Jenny Kane que j'avais achetées à la boutique Cœur de Maille à Québec. Je vous laisse ici pour l'instant et je vous reviens un petit peu plus tard parce que je manque de temps. Bon, de retour! J'avais pris une petite pause parce que j'avais un tricot à Rouen avec mes copines, donc j'ai dû arrêter de enregistrer. Puis là, on se retrouve presque 2 semaines plus tard. On est aujourd'hui le 6 novembre. J'ai beaucoup de mal à trouver du temps pour filmer depuis que j'ai ma nouvelle pièce parce que j'ai les enfants maintenant à la maison. Mon fils a terminé l'école, il est revenu à la maison, il a maintenant son emploi. Ma fille qui est en stage, elle est aux études à Québec habituellement, puis elle est en stage en ce moment ici à Val-d'Or. Donc, il y a beaucoup de monde à la maison. Puis, la pièce où est-ce que je suis en ce moment, c'est tout près des aires... comment on dit ça, achalandées, des aires quotidiennes, tu sais, la cuisine, le salon, la télévision, les chambres, en tout cas. Fait que je suis rarement tranquille à la maison pour filmer. Là, je trouve un petit temps ce matin avant de commencer à travailler pour terminer ce podcast-ci. Donc, comme je vous disais, on est aujourd'hui le 6 novembre. J'étais rendue à vous présenter, en fait, mon projet secret pour lequel je travaille. Ben, en fait, c'est pas mon projet, c'est un test-knit secret. Je vais quand même vous parler des laines. J'ai vraiment hâte de vous présenter ce projet-là. Ça sera pas avant le 25 décembre. Donc, il faut être patient. Mais je vais quand même vous présenter les laines, puis vous allez voir que c'est pas les couleurs que j'utilise là normalement. C'est quand même très coloré. J'y suis allée avec ce que j'avais à la maison, puis c'est sûr que j'ai racheté là, quelques balles de laine pour compléter parce que j'avais besoin de plusieurs couleurs. En fait, pour le test-knit, on demandait 12 couleurs différentes, puis on demandait aussi des laines non traitées, donc non superwash. Et à la maison, j'avais acheté il y a plusieurs années déjà, peut-être 2 ans, 3 ans même, Créarlaine, qui ne teint plus maintenant malheureusement. On dirait que l'éclairage est bizarre. Donc j'avais acheté 3 écheveaux chez Florabelle de Créarlaine. C'est de la laine 80% laine de mouton, d'Orsay, du Kamouraska. C'est de la fibre non traitée. Mais pourquoi 80%? Puis
Le 20%, en tout cas. C'est de la fibre non traitée. Donc, j'avais ça, c'était couleur aubergine un peu. J'avais 3 échevaux de ça. C'est sûr que je vais en avoir trop de 3 échevaux. Mais là, je suis en train de terminer mon premier écheveau. Puis, je suis rendue quand même à une bonne longueur. Je vous parle pas du projet. On sait pas c'est quoi. Un foulard, un chandail, un pantalon, une jupe. Donc, c'est ça. Fait que je vais avoir trop de laine, c'est sûr, de cette couleur-là, mais j'avais quand même ça à la maison que j'utilise pour mon test-knit secret. Puis, j'ai agencé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En fait, c'est 6 couleurs plus une autre couleur pour un petit accent. Donc, 7 couleurs que je vais répéter 2 fois. Je vais répéter 2 fois 6 couleurs dans mon tricot. C'est un petit peu difficile de vous parler d'un projet que je peux pas vous montrer, mais enfin. Les laines que j'ai utilisées, j'avais aussi celle-ci à la maison, qui est un beau rose. C'était une laine teinte par Mots de laine, qui ne teint plus, elle non plus, malheureusement. Je crois que ses activités se sont transformées en chocolaterie, si je me trompe pas. Mais c'est ça, j'avais ça à la maison, c'est 100% laine aussi, laine canadienne si je me trompe pas. Je vais retrouver mes étiquettes. C'est 85% laine canadienne, 15% mohair. Donc il y a du mohair là-dedans, c'est très intéressant comme fibre. Je vais noter les quantités là, qu'on va utiliser pour le projet. Puis j'ai dû peser tous mes échevaux au départ. Donc, j'avais un petit verre comme ça que je vais utiliser. C'est la Finule de Roma. C'est un petit verre... la couleur, c'est... Je vais le mettre comme ça ici. C'est 0,489,94. Donc, pour le petit verre, qui s'agence avec le mauve. Fait assez automnal. Ensuite, j'avais un petit beige, toujours de la Finule de Roma, comme ça ici, qui s'agence très bien avec le mauve. Un petit orange brûlé, si on peut dire, qui est le 0,434,85. Donc, comme ça ici. Donc, c'est des couleurs quand même très automnales. Or, si on peut dire, c'est la couleur 4067. Donc, le petit or comme ça, que je vais joindre. Il reste 2 couleurs. Un petit orange clair, qui est la couleur 0,461. Comme ça ici. Donc, le mélange de toutes ces couleurs-là. Et une petite dernière, qui est comme un rouge brique. Toujours de la Finule de Roma. La couleur 419, 118. Je sais pas c'est quoi qui est la couleur, là, mais... Donc, sur mes étiquettes, j'ai tout identifié les laines, j'ai tout identifié le grammage. Puis, au fil du tricot, je note le grammage que j'ai utilisé là, pour chaque section dans le tricot. Alors, avec cette quantité de laine-là, c'est sûr que je vais en avoir trop. Je prévois avec mes restants me tricoter des mitaines, me tricoter peut-être une tuque en jacquard, qui sait, mais c'est sûr que je vais réutiliser là, tous ces petits restants. Ben, en fait, ça va être quand même des gros restants, mais je compte bien me tricoter là, des belles mitaines avec ça. Alors, c'est mon petit test-knit secret. Je tenais quand même à vous présenter les laines. Je suis trop excitée par ce projet-là. À date, pour le test, ça va bien.
Puis on a un petit groupe là, avec deux autres copines qui le tricotent aussi. Et on se montre là, nos avancées tricot. Donc, c'est super le fun, puis c'est quand même très encourageant quand il y a un mix de couleurs comme ça. C'est vraiment le fun. C'est vrai, j'avais mon rose aussi. Donc, c'est toujours bien plaisant de tricoter avec beaucoup de couleurs, puis c'est quand même une des premières fois que je fais ça. Habituellement, je suis quand même assez sobre dans mes couleurs, ou quand même assez uniforme. Il n'y a pas trop de couleurs différentes. Donc, ça fait quand même bien intéressant à faire. Pour ça, je vous en reparle plus tard au mois de décembre quand je vais pouvoir vous présenter le produit final. On a jusqu'au 25 décembre pour le tricoter, donc probablement que la patroniste devrait sortir le patron tricot là, au courant du mois de décembre, peut-être début janvier, à suivre. Mais j'ai vraiment hâte là, de vous présenter la suite. Donc, c'est un petit peu plate de vous présenter quelque chose que je peux pas vous montrer, mais en même temps, je tenais à vous en parler. Puis, ça va combler un petit peu ce podcast-ci, parce que c'est sûr que des fois, on trouve ça difficile de trouver des idées de quoi parler, qu'est-ce qu'on peut présenter, qu'est-ce qu'on va montrer. Donc, c'est sûr que ça ajoute une petite touche là, au podcast. L'autre chose que j'ai commencé dernièrement, j'ai commencé à tricoter un projet, une tuque. Ça fait quand même plusieurs mois que je cogite là-dessus. C'est un patron de petite knit. C'est le Weekend Hat de petite knit que j'ai commencé, que je tricote avec la belle Arwetta que j'ai doublée. Donc, je la tricote avec 2 fils de Arwetta. Le rouge que j'utilise, c'est la couleur 138. Donc, c'est un rouge pétant. Puis, je pense l'offrir en cadeau. Donc, j'ai déjà un petit bout de tricoté. Ça commence par la base au niveau de la tête. Ça s'étire quand même bien. Moi, étant donné que mon échantillon était différent, j'ai fait la taille médium adulte. Est-ce que c'est ça? Oui, c'est ça. La taille médium adulte. Puis, c'est le fun, elle nous fait faire un petit jeu là, à une certaine hauteur qui fait en sorte que le repli se tient bien. Donc, c'est très intéressant. Je ne vous donnerai pas la recette parce que c'est un patron payant. Donc, allez voir le patron de Petite Knit. Puis c'est quand même rare là, que je parle de Petite Knit là, dans mes podcasts. Au niveau de la tuque, je trouvais ça intéressant. Puis, la petite technique là, qu'elle nous fait faire pour la bordure, quand on replie, je trouve ça vraiment le fun. Puis, ça fait bien, ça tient bien plié. Donc, on n'a pas nécessairement besoin de bloquer pour qu'elle tienne pliée. Puis, je crois qu'on va pouvoir replier une deuxième fois pour avoir une bonne épaisseur au niveau des oreilles, je pense. Donc, je vais voir là, où est-ce que je m'en vais avec ça. Mais il faut que je tricote une autre certaine longueur là, pour faire la même manipulation que j'ai faite pour le repli. Donc, j'ai l'impression qu'on va la plier 2 fois. Alors, ça avance quand même bien. J'aimerais ça pouvoir l'offrir si ça peut faire plaisir à une personne. J'ai une personne en tête à qui je veux l'offrir. J'en parle pas là maintenant parce que si elle écoute, je voudrais pas voler le punch. Mais je pense que ça va être quand même bien. Puis, je ne l'ai pas essayé, mais avec le petit repli, je vais faire ça live. C'est sûr que là, j'ai mes aiguilles. Mais wow! Quand même! Je trouve que ça fait beau. Bah. Ça a l'air fou quand c'est pas fini, là, mais je trouve qu'elle fait bien, elle tient bien. Puis j'espère que la personne à qui je vais la faire, elle a pas une trop grosse tête, là. Mais des fois, c'est au niveau des cheveux. Quand t'as beaucoup de cheveux, ça fait plus épais. Mais bon, en tout cas, je m'essaye de tricoter une tuque et de l'offrir en cadeau. On verra ce que ça va donner. Puis, je vous montrerai là, des photos éventuellement, mais je pense bien là, m'avancer là-dessus là, pas mal cette semaine.
Puis, depuis une semaine et demie, j'ai pas touché beaucoup au châle de Stephen West. On dirait que je l'ai mis de côté. Je m'attarde un peu plus à mon test knit secret. Donc, je mets plus de temps là-dessus pour faire certaine que ça va être terminé dans les délais. Parce que moi, quand je m'engage dans un test knit, j'aime ça, être capable de le terminer. Et c'est un engagement, donc je veux vraiment travailler fort sur le test knit, puis après passer aux autres projets. Je vais vous parler aussi du chandail que je porte aujourd'hui. Je sais pas si je l'avais déjà porté dans un podcast antérieur ou vlog antérieur, mais c'est le Folklore de Marie-Christine Lévesque, qui est tricoté dans les belles laines de Mélissa de Mayamba. C'est la base, la ténébreuse, que j'ai vraiment beaucoup aimé tricoter. C'est la couleur Atoka. Donc, elle a une belle manche toute en dentelle. Ça m'a pris quand même 4 écheveaux de laine. Il m'a resté une bonne boulette du quatrième écheveau, mais quand même, ça m'a pris 4 écheveaux pour tricoter ça parce qu'au niveau des manches, sont quand même grandes. Puis la dentelle, ça prend quand même beaucoup de laine. Alors, c'est un beau chandail que j'ai tricoté. Ça fait quand même... Je l'ai tricoté au printemps, fait que ça fait quand même quelques mois que je l'ai terminé, puis j'adore le porter, c'est la saison parfaite pour le porter en ce moment. Pas trop chaud, c'est quand même léger comme rendu, c'est quand même fluide comme drapé. Alors, je l'aime vraiment beaucoup. Des chandails avec cette texture-là, je veux m'en faire d'autres, c'est assuré parce que j'en ai tricoté avec des laines plus épaisses, la Deka Worsted, puis je trouve ça vraiment trop gros. Je vous montrerai là, un chandail, entre autres, là, que j'ai déjà tricoté dans le prochain podcast, qui est vraiment trop gros. C'est vraiment pour sortir dehors, puis encore là, c'est chaud. Fait que, tu sais, peut-être même en hiver, je vais pouvoir le mettre juste avec une veste pas de manches, parce que c'est vraiment chaud. En ce moment, il fait pas très froid dehors. On a eu un petit peu de neige, nous, ici en Abitibi, mais là, depuis 2 jours, c'est de la pluie, puis ça a tout fondu. C'est vraiment pas froid dehors, fait un chandail avec un tissu léger, fluide comme ça, j'adore vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Donc, si vous voulez aller visiter la boutique en ligne de Mélissa de Mayamba, sa belle base ténébreuse, ça vaut vraiment la peine. Je trouve qu'elle est vraiment le fun à tricoter, puis elle est légère, elle se porte bien. Il n'y a pas tant de bouloches qui se sont faites là, sur mon chandail. Je trouve que le rendu est très, très, très beau. Et une dernière petite chose que je voulais vous présenter, en fait, c'est Cynthia Cossette de Au Trésor laineux. Donc, on peut la retrouver sur Facebook, qui m'a gentiment fait parvenir 2 kits de laine pour tricoter des bas ou un châle à 1 écheveau. En fait, Cynthia, elle est teinturière et sa compagnie s'appelle Au Trésor laineux. Donc, vous pouvez la retrouver sur Facebook. Je crois qu'elle est en train de se bâtir une boutique en ligne et elle m'a offert généreusement de m'envoyer des écheveaux pour que je puisse tricoter sa laine. Puis en fait, moi je fais pas de collaboration parce que je veux pas de pression, mais ça me fait plaisir de parler d'elle ici dans mon podcast pour lui permettre une certaine visibilité. Puis, je me suis mis bien d'accord avec elle que j'étais pas obligée là, de tricoter ça rapidement, mais tu sais, c'est sûr que c'est super beau ce qu'elle m'a envoyé, puis ça me donne vraiment le goût de le tricoter. Mais ce que je lui ai proposé, c'était en fait que je puisse offrir un kit en cadeau à mes abonnés. Donc, il y a un concours là, qui s'en vient sous peu. Je vais vous présenter là, les deux kits qu'elle m'a fait parvenir. Il y en a un pour moi, il y en a un pour le tirage des abonnés. Donc, je choisirai là, rendu là, lequel je vais laisser partir, mais ils sont vraiment beaux toutes les deux. Je répète, c'est Cynthia Cossette au Trésor laineux que vous pouvez retrouver sur Facebook.
Donc, merci beaucoup Cynthia, si tu passes par ici, je te fais un beau bonjour. Ça me fait plaisir là, de présenter ta petite entreprise de teinture de laine sur mon podcast. Donc, le premier kit s'avère être des belles couleurs roses. Donc, elle m'a envoyé ça ici. C'est 75% Merino Superwash, 25% nylon. Donc, c'est un 400 grammes de laine. C'est magnifique, les couleurs sont vraiment belles. Donc, on voit sa belle étiquette ici, Au Trésor laineux. Sur Facebook, via Messenger, possiblement que vous pourrez la rejoindre. Je vous invite là, à aimer sa page Facebook puis aller voir ce qu'elle teint. Là, c'est vraiment beau. Alors, ça, c'est le premier kit. Elle avait laissé aussi 2 petits embouts pour mettre sur les aiguilles pour protéger les mailles pour pas qu'elles sortent. Puis, elle m'a laissé un petit collant, une petite fenêtre avec des beaux sapins enneigés. Ça, c'est le premier kit. Et le deuxième kit, c'est la même base, Merino nylon, pour faire des beaux bas. Ça me fait penser aux couleurs de la Reine des Neiges. C'est vraiment beau. Avec un petit collant de chevreuil ou de reine et 2 petits embouts pour protéger les mailles, pour pas qu'elles sortent des aiguilles. Excusez mon chien. Il y a un concours qui s'en vient. Suivez mes réseaux sociaux, le prochain épisode de podcast. Ça va s'échelonner probablement sur toute l'année 2025. C'est probablement en janvier que je vais lancer le CAL. Puis, j'ai une petite idée. Je mijote quelque chose, puis je sortirai en janvier les consignes, ou en fait en décembre, les consignes pour le mois de janvier. Puis ça va s'échelonner là, sur toute l'année pour qu'il y ait le plus de participation possible. Ça va probablement être un hashtag Instagram pour participer au CAL. Puis, ben je dis ça, mais en même temps, ça va peut-être être aussi un épisode dans lequel vous pourrez m'écrire que vous avez participé, puis me dire ce que vous avez tricoté. En fait, je sais pas. Je vais préparer le concours pour l'année 2025, puis le gagnant ou la gagnante pourra se procurer ces beaux écheveaux. Puis j'ai eu aussi un cadeau de la boutique Florabelle, je vous montre ça. La belle Denise de chez Florabelle, la propriétaire de la boutique Florabelle, qui a été super gentille et qui m'a offert au dernier Café Tricot 3 écheveaux que je peux tricoter pour faire un débardeur. Puis j'étais vraiment contente, j'étais vraiment touchée qu'elle pense à m'offrir de la laine parce que je parle souvent d'eux là, dans mes podcasts tricot. En fait, je savais pas que ça pouvait faire une différence nécessairement, puis il paraît que oui. Donc, je suis contente de parler des boutiques, de parler des teinturiers, des teinturières. Ça me fait vraiment toujours plaisir de partager ça avec vous. Puis, c'est pas sous pression, c'est juste de vous faire connaître là, certains produits québécois surtout. Et la belle Denise m'a offert 3 écheveaux de leur nouvelle base. C'est la base nuée. Ça se trouve être de l'alpaga, du coton. C'est 280 mètres pour 100 grammes, donc c'est considéré comme une déca. J'ai choisi la couleur champignon et je vais me tricoter un beau débardeur avec ça. Je sais ce que je vais tricoter avec ça, ça va probablement être le débardeur Hortense de Nathalie Bergeron. J'avais acheté le patron il y a quelques mois, puis je pense bien me tricoter ça pour cet hiver. Je voulais vraiment remercier, en fait je l'ai déjà remercié, mais Denise c'est vraiment une perle, elle est vraiment super gentille, puis d'avoir pensé à m'offrir ces 3 écheveaux-là, ça me touche vraiment beaucoup, merci beaucoup. Puis pour de vrai, là, les podcasts que je fais, c'est pas nécessairement
pour recevoir des choses, pour recevoir des cadeaux. Parce que comme je le disais, je veux pas de pression à tricoter des choses, puis je veux pas de collaboration nécessairement parce que c'est comme un deuxième travail en fait, là, quand on a des collaborations, il faut pondre quelque chose après. Mais assurément que je vais tricoter ce beau cadeau-là, c'est vraiment généreux, c'est gentil, merci beaucoup. Puis je suis vraiment contente, mais comme je le répète, là, je fais vraiment pas ça pour recevoir des cadeaux, mais ça me touche vraiment beaucoup. Merci. Alors, j'ai fait le tour du podcast pour cette fois-ci. Donc, le podcast d'automne, c'est réglé, c'est chose faite. Je vous remercie beaucoup de vous abonner à ma chaîne, étant donné le concours qui s'en vient bientôt. Donc, si vous êtes abonné à ma chaîne, vous allez pouvoir participer au concours. À suivre, si jamais il y a des gens qui veulent offrir des petits cadeaux pour le concours de l'année 2025 sur ma chaîne Mélimel Création, vous êtes les bienvenus. Vous pouvez m'écrire sur Facebook, Instagram, Messenger, via les réseaux sociaux, là, Mélimel Création. Ravelry aussi, je vais voir mes messages là, de temps à autre. Donc voilà, merci d'être là et merci de me laisser un commentaire. Laissez-moi un petit bas là, en commentaire pour un petit bas de laine pour l'automne. Et à la prochaine! Bye!